Plusieurs semaines sont passées accompagnées de l'iPhone 15 Pro, il est temps de faire le bilan. Dans ma précédente vidéo, je vous parlais de l'iPhone 15 et pourquoi c'est l'iPhone à acheter en 2024. Bien évidemment, si ça vous intéresse, je vous laisse découvrir la vidéo complète. Ici, on va parler de l'iPhone 15 Pro, le nec plus ultra chez Apple, leur tout dernier smartphone haut de gamme qui a beaucoup à offrir, mais il faut pouvoir se l'offrir. On a bien sûr quelques nouveautés intéressantes et vous allez le voir, mais surtout, on reste sur cet iPhone rassurant qu'on connaît depuis l'iPhone 12 maintenant, tout en étant amélioré au fur et à mesure des années. Il a un positionnement hyper particulier cette année, plutôt pour les fans de la marque, les professionnels utilisant beaucoup la partie photo et vidéo, mais sans ça, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien de l'acheter. Pour commencer avec l'un des points que je préfère, la prise en main de cet iPhone 15 Pro est exceptionnelle. Apple a réalisé un travail d'orfèvre en venant tailler dans le titane pour fabriquer ce bel objet qui devient bien plus qu'un simple smartphone. Le travail sur les bordures brossées, le dos mat et même les boutons de volume ont l'air d'avoir été retravaillés pour sembler plus cliquables. Je sais pas trop comment le décrire, c'est plus une sensation, mais lorsqu'on les utilise, ils semblent vraiment plus cliquables, plus agréables en tout cas quand on appuie dessus. Avec ses bords plus arrondis, le fait d'avoir utilisé un contour en titane soudé à ce cadre en aluminium, ça en fait un iPhone très agréable et plus léger aussi. Tous mes proches l'ayant eu en main et le comparant avec l'iPhone 14 Pro ont fait la même tête, et même si c'est qu'une histoire de quelques grammes, on sent réellement une grosse différence entre les deux. Par contre, on reste sur un écran et un dos en verre, et c'est pour ça que beaucoup de personnes ont été surprises puisqu'Apple a beaucoup parlé du titane, le fait que ce soit un métal avec le meilleur ratio résistance-poids, mais par contre, on garde le même verre. Donc en fait, il est aussi fragile que les iPhones précédents. Donc oui, comme tout smartphone, l'iPhone 15 pourra se casser si vous le faites mal tomber. Mais c'est pas pour autant qu'il en est plus fragile qu'un S23 Ultra, qu'un Pixel 7 Pro ou qu'un iPhone 14 Pro, comme j'ai pu le voir dans des commentaires. Si vous faites attention, il va rien se passer dans votre poche. Là où il faudra être vigilant, c'est sur les coloris plus foncés qui, comme les précédentes années, si vous le faites tomber, il pourra s'écailler et faire révéler le titane naturel. J'ai donc bien fait de partir sur ce coloris. En plus, je le trouve très réussi. Mais on garde toujours un écran relativement fragile sur la face avant si vous ne mettez pas de film de protection pouvant provoquer ce genre de rayures. Sur cette tranche en titane, on retrouve l'une des plus grosses nouveautés des modèles Pro, l'arrivée du bouton action. Ce bouton vient remplacer le slider de silencieux pour configurer l'action de votre choix. C'est dans les réglages qu'on peut venir ajuster ça pour garder le mode silencieux si on en a trop l'habitude. Une icône vient alors nous indiquer que l'option est bien activée. Icône qu'on peut d'ailleurs enlever parce que bon, on n'en a pas vraiment besoin ici, d'autant plus qu'un nouveau bouton dédié est apparu dans le centre de contrôle pour gérer et connaître le statut de ce mode silencieux. Dans ce bouton action, on aura aussi la possibilité de choisir un mode de concentration, une fonction sur l'appareil photo, la lampe torche, faire un voice memo ou bien effectuer un raccourci comme ouvrir une application. C'est ce mode que j'ai configuré les 3/4 du temps pour me rendre dans l'application dont j'ai besoin le plus rapidement possible. Mais la grosse force de cette option, c'est surtout de pouvoir changer en permanence ce qu'on a envie de faire dessus. Si je pars me balader, je sais que je vais prendre pas mal de photos, de vidéos, et bien je peux configurer cette option. Si au contraire au quotidien j'ai besoin d'accéder à mes mails rapidement, et bien je fais pareil. Mon seul regret, c'est que ça ne s'ajuste pas automatiquement avec le mode de concentration qui est activé. J'ai créé un enchaînement de ces modes qui s'ajustent en fonction du moment de ma journée, mais aussi en fonction de ce que je fais. Par exemple, avec le mode fitness, j'aurais bien aimé, en plus de modifier mon interface, d'ajuster automatiquement la fonction du bouton action pour basculer sur le chrono. Si je suis en mode tournage comme actuellement, j'ai envie d'accéder rapidement à Google Docs. Si je suis dans le mode Shine, je veux ouvrir mes mails. Si vous voulez en savoir davantage sur le workflow que j'utilise sur mon iPhone, je vous explique tout ça dans une vidéo dédiée pour optimiser votre temps et votre utilisation dessus. Malgré tout, après plusieurs semaines à tenter de l'apprivoiser, je n'ai pas chopé le réflexe de l'utiliser. Ce n'est pas naturel pour moi puisque je vous le disais, j'utilisais déjà pas le slider de silencieux pour le bouton action, c'est pareil, il faut que j'y pense pour m'en servir. Ça reste un excellent bouton de raccourci pour lancer ce qu'on veut, effectuer des actions rapides, se simplifier la tâche, mais il faut s'y habituer. Sur la face avant, on reste sur les détails d'écran iconiques des iPhones avec 6,7 pouces d'un côté pour la version max et 6,1 pouces pour le plus petit format que j'ai là. Sur ces versions pro en plus, on a le droit à des bordures un peu plus fines au niveau de l'écran, c'est pas choquant. On le remarque la première fois parce que ça fait partie des nouveautés, c'est très appréciable. On a d'autant plus la sensation de tenir un écran en main, mais c'est pas ce qui vous fera passer de l'iPhone 14 Pro à l'iPhone 15 Pro, c'est sûr. On retrouve un écran Super Retina XDR avec ProMotion, capable d'ajuster sa fréquence de 1 Hz à 120 Hz. Je vous en parlais dans ma vidéo autour de l'iPhone 15, c'est tellement agréable, on s'y habitue tellement vite que lorsqu'on retourne sur un iPhone 60 Hz, ça fait bizarre, comme s'il laguait. Le 120 Hz apporte un vrai confort d'utilisation et de
navigation dans l'interface, mais il est aussi très efficace en jeu, d'autant plus avec le nouveau processeur A17 Pro. C'est la première puce avec cet intitulé dans un iPhone, apportant le ray tracing amélioré, plus rapide pour des graphismes plus fluides et un éclairage plus naturel. La puce A17 Pro serait également plus puissante que la 16 Bionic présente sur l'iPhone 15. Personnellement, j'ai pas vu de grosses différences, je joue pas beaucoup aussi sur mon iPhone. Ça annonce toutefois du beau pour le futur du gaming sur iOS, notamment avec l'arrivée de gros titres phares comme Resident Evil 4. En haut de l'écran, le Dynamic Island est bien là, rien de nouveau, c'est toujours une UI hyper intéressante pour interagir rapidement avec les applications en cours d'utilisation, switcher de l'une à l'autre, dérouler pour avoir des infos supplémentaires. C'est pour le coup une fonctionnalité que j'ai complètement adoptée, je m'en sers en permanence tout au long de la journée. On a donc pas beaucoup de nouveautés en interne, vous l'avez vu, quelques petites innovations incrémentales ici et là, faisant toujours de ce nouvel iPhone le meilleur iPhone qu'Apple n'ait jamais créé. Mais c'est vraiment au niveau de la photo et de la vidéo que ça devient encore plus intéressant. On reste sur un triple module avec un premier capteur principal de 48 mégapixels, une optique incroyable. Après l'avoir utilisé pendant un an sur l'iPhone 14 Pro, je vous garantis que les résultats sont étonnants. On retrouve aussi un capteur ultra grand angle de 12 mégapixels et un capteur téléphoto zoom x3 de 12 mégapixels. Il pourra même aller jusqu'au zoom optique x5, fonctionnalité exclusive de l'iPhone 15 Pro Max qui grâce à un tétraprisme réfléchit 4 fois les rayons lumineux avant de former votre photo. Ça vous permet de profiter d'un équivalent 120 mm sur votre iPhone. Pour vous donner une idée, 120 mm sur un boîtier photo, c'est ça là, ce gros bousin. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire et ça fonctionne très bien. J'ai eu l'opportunité par iPhone interposé de le tester et je dois dire que c'est bluffant. Avec en combo le mode portrait, ça marche très bien. Maintenant, je suis trop attaché au petit format pour basculer sur la version Max uniquement pour cette fonctionnalité. Je préfère attendre encore un an, l'iPhone 16 Pro Max l'aura sûrement. Et en plus de ça, je zoome très peu avec mon iPhone, si ce n'est pour cette vidéo là. Mais si vous voulez un iPhone avec un zoom x5 optique, il faudra obligatoirement partir sur l'iPhone 15 Pro Max cette année. Après, si vous voulez aller plus loin, le S23 Ultra pourra faire l'affaire. Pour ce qui est du reste, on retrouve le mode Pro RAW agrémenté d'un mode Pro RAW Max apparu avec iOS 17 il me semble, vous permettant de shooter en RAW jusqu'à 48 mégapixels. C'est directement dans les réglages ou bien sur l'application appareil photo qu'on peut gérer ça en restant appuyé pour choisir le format de capture. Les résultats sont excellents avec des photos de jour comme de nuit détaillées, contrastées, colorées. L'objectif principal est clairement bien meilleur que l'ultra grand angle, mais il reste très chouette à utiliser pour des photos d'architecture pour capturer un maximum d'informations. Quelques bâtiments, avoir du recul quand on est bloqué ou tout simplement s'amuser créativement parlant. Le zoom optique x3 est lui aussi largement suffisant pour faire ce genre de cliché. Tout est une question de composition finalement, mais ça marche très bien pour détacher certains sujets du fond ou au contraire se rapprocher des détails avec précision. J'utilise d'ailleurs surtout pour ça, sur des bâtiments pour capturer ces détails ou pour recadrer ma prise si je me rends compte que je suis vraiment trop loin ou que ça me plaît pas avec les objectifs précédents. Mais l'objectif principal reste tout de même celui à privilégier, celui que j'utilise dans 95% des cas tellement il est efficace. Et d'autant plus avec le mode RAW Max, vous avez une vraie liberté derrière pour retoucher la photo et l'emmener où vous voulez. Et pour ça, j'utilise mon pack de presets que je vous glisse dans la description si jamais ça vous intéresse. 33 presets pour modifier vos photos à votre convenance avec des styles complètement différents et apporter un vrai mood digne d'une photo faite avec un boîtier photo qu'on pourra venir encadrer à la maison. On peut vraiment faire des merveilles avec son iPhone, son smartphone de manière générale, en l'utilisant comme il faut, avec les bons réglages, avec les bons outils derrière pour avoir au final des photos incroyables. Je vous explique tout ça dans une vidéo dédiée si ça vous intéresse. Vous pouvez d'ailleurs déjà appliquer cette technique sur votre iPhone actuel, pas du tout besoin d'avoir les derniers smartphones en date. Donc ouais, je vous remets quelques photos modifiées, pas modifiées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On garde aussi le mode macro que j'utilise jamais mais qui est là et on aura finalement la possibilité de jouer avec les longueurs focales en basculant sur l'objectif principal de 24 mm à 28 mm à 35 mm. Quand j'ai vu ça, je pensais que j'allais énormément l'utiliser. Au final, non. Pas du tout. Parfois c'est pratique, mais c'est vrai que la plupart du temps, les photos sont faites au grand angle x1, 24 mm classique. Pour la partie vidéo, on reste sur un excellent 4K 30 fps ou 4K 60 fps pour des vidéos bien stabilisées, bien colorées là aussi, avec pas mal de netteté dans la prise de vue, une dynamique d'image bien gérée à contre-jour. Le mode cinématique lui aussi détecte plutôt bien son sujet, c'est vraiment bon dans l'ensemble, les vidéos sont vraiment belles, y a rien à dire, c'est un iPhone et l'iPhone prend de très belles vidéos. Et pour aller encore plus loin, vous pouvez activer cette année le mode ProRes Log pour réellement shooter en RAW mais en vidéo. Tout comme le RAW en photo, vous capturez un maximum d'informations que vous allez pouvoir exploiter en post-production à l'étalonnage. Ça permet de profiter d'une meilleure définition, une plus grande réserve colorimétrique et dynamique dans la restitution de l'image, tout en pouvant rattraper les hautes et basses lumières. On va pas l'utiliser en permanence, déjà parce qu'il faut pouvoir faire l'étalonnage sur un logiciel de montage, savoir le faire aussi et que les fichiers sont vraiment très lourds. Pour vous donner une idée,
15 secondes de vidéo en ProRes Log, c'est 1,25 Go. Mais, vous pourrez y relier un SSD via le port USB-C de l'iPhone pour pouvoir shooter directement dessus, c'est génial. Vous l'aurez compris, c'est une fonctionnalité dédiée à un usage très spécifique, très professionnel d'une certaine mesure pour les vidéastes par exemple. De temps en temps, je me comprends dedans, ou quand je fais une vidéo comme ça, tournée avec un appareil Sony ou Canon, eh bien on va pouvoir glisser un plan tourné avec l'iPhone en log, et comme ça avoir une concordance en termes de colorimétrie. Pour être honnête, rares seront les fois où je vais réellement utiliser un fichier log pour pouvoir l'ajouter dans une séquence. Généralement, je le fais de manière quand même assez spontanée. On verra si je le fais de manière plus récurrente. Mais ce ProRes Log vient ajouter une corde à notre arc pour être d'autant plus complet créativement parlant avec notre iPhone. Côté connectique, et tout comme l'iPhone 15, l'iPhone 15 Pro se plie aux réglementations et adopte l'USB-C, un USB-C 3 plus puissant que sur son petit frère, permettant une vitesse de transfert de données plus importante. Particulièrement utile si vous shootez beaucoup avec ce fameux ProRes Log dont on vient de parler, ou bien si vous prenez beaucoup de photos en RAW, comme ça vous pouvez transférer tout ça plus rapidement. C'est chouette de retrouver cette connectique qu'on a partout dans nos caméras, nos accessoires, notre iPad, nos écouteurs, que vous allez même pouvoir recharger via votre iPhone en les reliant avec un câble USB-C. C'est une transition qu'Apple devait faire, et même s'ils ont été précipités à sortir ce nouvel iPhone avec un port USB-C, il était temps qu'il débarque. Côté autonomie, c'est moins bon que sur mon iPhone 15, avec l'exacte même utilisation, à savoir navigation, communication sur les réseaux sociaux, retouche de photos, envoi de mails, etc. etc. Sur une journée complète de 9h à 23h, disons que je m'en sortais avec 20% de plus sur l'iPhone 15, ce qui est quand même pas négligeable. Par contre, on a moins de chauffe. C'est en faisant pas mal de retouches photos sur Lightroom que j'ai souvent l'écran qui diminue sa luminosité pour préserver l'iPhone qui chauffe. C'est moins le cas ici. Sinon, c'est en jeu qu'on peut le ressentir parce qu'au quotidien, c'est très correct. On est donc bien là sur l'iPhone le plus complet qu'Apple n'ait jamais fait, avec une toute nouvelle finition en titane plus premium, un bouton action, la partie photo et vidéo qui est une réussite et ce port USB-C. Des super changements qui seront très appréciés par les fans de la marque pouvant s'offrir cet iPhone 15 Pro ou bien pour les professionnels qui en ont besoin. À mon sens, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max par extension deviennent petit à petit comme l'iPad Pro aujourd'hui, à savoir un super outil pour les professionnels de l'image ayant besoin de shooter en RAW, que ce soit en photo et en vidéo, avec un processeur capable de gérer le tout. L'iPhone 15 Pro est devenu un outil de production dédié aux professionnels, s'éloignant petit à petit du grand public. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, en tout cas cette année, puisqu'on a l'iPhone 15 à côté qui a le meilleur des fonctionnalités qui vient combler cet usage grand public, et c'est l'iPhone à acheter en 2024. Il coche toutes les cases d'un excellent smartphone, à part pour le 60 Hz. Il manque vraiment que ça. En tout cas, la mention Pro sur les gammes d'Apple n'a jamais eu autant de sens que cette année. Mac Studio, Mac Pro, iPad, iPad Pro, iPhone 15, iPhone 15 Pro. Chaque produit a sa déclinaison professionnelle pour un marché demandeur des fonctionnalités qu'il propose, mais un marché qui s'éloigne de ce dont a besoin le grand public. À savoir, pour les iPhones, un smartphone qui fonctionne bien, qui est très joli, qui prend de très bonnes photos, de très bonnes vidéos, avec une super prise en main, les dernières nouveautés, et c'est ce qu'on retrouve sur l'iPhone 15. Donc partez sur l'iPhone 15, il y a tout ce dont vous avez besoin. Et puis, remis en perspective, l'iPhone 15 Pro est quand même plus cher que l'iPhone 15, avec peu de différence, mais moins complet que l'iPhone 15 Pro Max qui a le zoom x5. L'iPhone 15 Pro cette année est vraiment destiné à une niche ou à ceux qui veulent se faire plaisir. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou!